Bonsoir, c'est une plongée exceptionnelle au cœur de notre étoile à laquelle nous vous convions ce soir dans Science Grand Format. Situé à 150 millions de kilomètres de la Terre, notre Soleil est cet astre unique auquel nous devons la vie. De loin, l'objet le plus gros de notre système planétaire, il contient à lui seul plus de 99% de la masse totale du système solaire. Vu d'ici, le Soleil semble très paisible et pourtant il est le siège de tempêtes et d'explosions d'une extrême violence dont l'influence se fait sentir partout dans notre environnement où il règne en maître absolu. Véritable réacteur nucléaire, le Soleil tire son énergie de son noyau dans lequel les températures dépassent les 15 millions de degrés. Et c'est justement au cœur de ce noyau que nous allons nous rendre pour comprendre comment fonctionne cette machine à fusion à l'origine d'une incroyable énergie. Et puis nous remonterons jusqu'à sa surface où se trouvent des taches sombres qui peuvent atteindre la taille de la Terre, engendrant un champ magnétique intense. Comment est née notre étoile et d'où vient sa puissance phénoménale? C'est à ces questions que répond ce documentaire en évoquant aussi les menaces sur notre planète. Car les vents violents qui s'échappent du Soleil peuvent provoquer des perturbations capables de réduire à néant tous nos systèmes de télécommunication. Soleil, le cosmos dans tous ses états, c'est à suivre tout de suite sur France 5 et à retrouver sur le site France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format. Au centre de notre système solaire se trouve l'étoile qui rythme notre vie sur Terre, le Soleil. Sa surface est parsemée de violentes éruptions, de champs magnétiques et de mystérieuses taches sombres. C'est une gigantesque boule de plasma qui dégage énormément d'énergie. D'où vient l'incroyable puissance du Soleil? Comment notre étoile est-elle née? Cette énergie phénoménale pourrait-elle un jour consumer notre planète? Sa puissance est à la fois source de vie et de destruction. Pour répondre à ces questions, nous allons explorer l'intérieur du Soleil. En traversant la surface ardente et en plongeant au cœur des flammes, nous allons percer les secrets de cet astre qui illumine notre monde. Située à 150 millions de kilomètres de la planète Terre, une véritable source d'énergie cosmique régit toute vie dans notre monde. Le Soleil est un immense réacteur nucléaire, 1 million de fois plus grand que la Terre. Son influence s'étend jusqu'aux extrêmes limites du système solaire. Il entretient la vie et nous protège des dangers que cachent les profondeurs de l'espace. Le composant de base de l'univers, c'est l'étoile. Plus on en apprend sur le Soleil, plus on en saura sur notre univers. Toute l'énergie de mon corps, l'énergie qui me permet de bouger et de parler, vient du Soleil à l'origine. Ce que le Soleil donne, il peut le reprendre. Il entretient et protège les formes de vie terrestre, mais il pourrait également nous anéantir en un instant. Sous son apparence de gigantesque boule de feu, cette étoile est en réalité une sorte de moteur très complexe. Sa surface est un océan de plasma déchaîné. En dessous se trouve une zone intensément brillante sur laquelle on aperçoit plusieurs taches solaires. À 200 000 km de profondeur, le plasma forme des vortex géants qui entraînent la chaleur du Soleil vers sa surface. Et dans le noyau, une fournaise nucléaire produit une énergie équivalente à 100 milliards de tonnes de dynamite par seconde. Toutes ces différentes couches interagissent de manière à former un gigantesque moteur cosmique qui alimente la vie sur Terre. Mais une telle énergie présente de réels dangers. Sur ces images satellites, on peut voir d'immenses explosions déformer la surface du Soleil. Leur nombre peut s'élever à 20 par jour, lorsque l'activité solaire est particulièrement forte.
Ces décharges d'énergie sont susceptibles d'endommager les réseaux électriques de la Terre. Des villes entières seraient alors privées de courant. Les violentes réactions qui animent l'intérieur du Soleil se manifestent par des radiations, des forces magnétiques et des déplacements de matière d'une ampleur colossale, dont les effets pourraient avoir des conséquences catastrophiques sur notre planète. Ce n'est pas une invention sortie tout droit d'un film hollywoodien. Ce sont des phénomènes récurrents, dont les plus puissants pourraient un jour paralyser notre civilisation. Les troupes de l'US Air Force sont particulièrement concernées par ces dangers. Certaines éruptions solaires sont suffisamment puissantes pour griller les systèmes de communication par satellite. Toute personne se trouvant à bord d'un avion serait alors en danger de mort. C'est pourquoi le personnel du 2e escadron météorologique observe l'activité solaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il travaille sous les ordres de Erin O'Connell. Mon rôle consiste à surveiller l'activité solaire et à signaler tous les phénomènes que j'observe. Mais certaines éruptions solaires peuvent surgir sans prévenir. La surface du Soleil est formée d'une couche de plasma extrêmement volatile de 2500 km de profondeur. Elle est traversée par des champs magnétiques très puissants qui remontent depuis l'intérieur du Soleil. En atteignant la surface, ils éjectent d'énormes quantités de matière solaire à des milliers de kilomètres d'altitude. Certaines des boucles ainsi formées s'effondrent sur elles-mêmes, formant des éruptions solaires qui émettent de puissantes radiations, tandis que d'autres explosent et projettent dans l'espace des milliards de tonnes de plasma brûlant à plus d'1 million de km/h. Il ne faut que quelques jours à ces nuages de plasma pour atteindre notre planète. Mais cette vitesse n'est rien comparée à celle des radiations d'une éruption solaire. Au bout de seulement quelques minutes, elles peuvent frapper la Terre et mettre en danger tous les appareils en vol. Elles sont capables de perturber les systèmes de communication ainsi que les dispositifs de repérage et de guidage. Elles représentent une grande menace à l'échelle mondiale. Erin O'Connell garde donc son télescope braqué en permanence sur le Soleil, à l'affût du moindre changement d'activité. Là, on a remarqué une zone qui est suffisamment lumineuse pour produire une éruption solaire. Mais elle n'est pas assez grande pour l'instant. On va continuer à la surveiller. L'US Air Force n'est pas la seule organisation qui observe ces phénomènes. À plusieurs millions de kilomètres de la Terre, des satellites de la NASA transmettent à leur base des images du Soleil. Ils ont une vue encore plus claire de la zone très agitée qu'Erin O'Connell a repérée. Je crois qu'il faut y aller. Quand j'entends ce signal, je sais qu'il faut commencer à s'inquiéter. L'alarme indique que le phénomène solaire vient de se déclencher dans la zone à risque. Ça y est, c'est parti. Cette éruption a été provoquée par la remontée d'un puissant champ magnétique. Pour connaître son origine, il faut plonger à 200 000 km de profondeur sous la surface du Soleil. Ici, la couche supérieure se déplace plus rapidement que celle qui se trouve en dessous. Le plasma fortement conducteur qui se trouve entre les deux est ainsi soumis à une énergie magnétique intense. Le champ magnétique ainsi créé remonte jusqu'à la surface. C'est là que son instabilité entraîne la formation de cette dangereuse boucle de plasma dans l'atmosphère solaire. L'éruption en elle-même est environ 100 fois plus grande que la planète Terre. Ça vous donne une idée de l'ampleur du phénomène et de l'énergie qu'il dégage.
La puissance actuelle de cette éruption représente un danger potentiel pour les appareils militaires, mais également pour les avions civils. En plus de perturber les communications, les radiations sont dangereuses pour les passagers. Une grande partie de cette énergie risque de se diriger droit sur nous. Ce serait problématique pour beaucoup de nos opérations. Le second escadron météorologique de l'US Air Force est sur le qui-vive. Tous les regards sont fixés sur les appareils, en attendant de voir comment les choses vont évoluer. C'est le signal de fin d'éruption. Cette zone ne présente plus d'activité dangereuse. Nous avons eu de la chance cette fois-ci. L'éruption s'est éteinte avant de pouvoir émettre ses radiations destructrices en direction de notre planète. Notre Soleil doit être surveillé en permanence, mais il existe des étoiles encore plus redoutables. L'espace regorge de violents phénomènes magnétiques. C'est l'un des plus grands dangers liés au Soleil. Les champs magnétiques qu'il dégage sont impressionnants. Mais il faut savoir que leur taille et leur puissance dépendent de sa vitesse de rotation. Quand une étoile est encore jeune, elle tourne très vite. Elle génère des champs magnétiques très intenses et donc des explosions plus puissantes en surface. Parmi ces jeunes étoiles au tempérament explosif, on peut citer EV Lacerté, située à 16 années-lumière de nous. Si on la compare à notre Soleil, on remarque qu'elle ne représente qu'un tiers de sa taille et 1/100 de son éclat. Mais en raison de sa vitesse de rotation 6 fois plus élevée, ses champs magnétiques sont 100 fois plus puissants. En 2008, EV Lacerté a produit la plus terrible éruption jamais enregistrée. Sa puissance était équivalente à celle de plusieurs milliers d'explosions typiques de notre Soleil. Heureusement, la Terre était trop loin pour être touchée. Notre étoile est beaucoup moins violente, mais c'est sa proximité qui représente un grand danger pour nous. Nous sommes exposés en permanence au moindre de ses caprices. Vieux de 5 milliards d'années, notre Soleil fait preuve d'un comportement parfois très chaotique. Des infrastructures et des systèmes technologiques que nous utilisons quotidiennement pourraient être réduits à néant d'un jour à l'autre. En cas de très grosse éruption solaire, les particules émises par notre étoile auront un effet direct sur notre vie ici. Les prévisions météo, les communications, les banques, Internet, tous ces dispositifs risquent d'être endommagés, voire même détruits par la puissance du Soleil. On a un système d'avertissement, c'est mieux que rien. Mais est-ce que ce système est suffisant? Je dirais que non. Cependant, le Soleil nous fournit des indices qui peuvent nous aider à prévoir son comportement. Sous les tourbillons ardents qui agitent la surface du Soleil, la couche de plasma flamboyant est parsemée de plusieurs disques noirs qui font chacun la taille d'une planète. Ce sont les taches solaires. Mais il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Ces zones sombres sont en réalité bien plus profondes qu'elles n'en ont l'air. Elles s'enfoncent à plusieurs milliers de kilomètres dans la couche de plasma. Quand on voit une tache solaire, on sait que le champ magnétique est très intense et très violent dans cette zone. C'est également lié aux éruptions et à d'autres phénomènes qui éjectent de la matière solaire. Mais au moment où nous apercevons ces disques sombres depuis la Terre, il est peut-être déjà trop tard. En revanche, si nous comprenions comment les taches solaires se forment, nous pourrions peut-être prévoir le danger plus facilement. À l'université de Birmingham, Bill Chaplin cherche une solution pour que les systèmes d'alarme nous préviennent plusieurs jours à l'avance, au lieu de seulement quelques minutes. Dans ce but, Bill estime qu'il faut non seulement observer le Soleil, mais aussi l'écouter.
Là, je suis juste en dessous de la surface visible du Soleil. Les gaz sont soumis à de fortes turbulences, avec des changements de pression fulgurants. Ça crée un son très distinctif. On a donc décidé de mesurer les effets des ondes sonores à l'intérieur du Soleil. Grâce à un réseau de 6 observatoires, Bill étudie les mouvements qui agitent la surface solaire et il enregistre le son qui en résulte. Cette analyse en temps réel nous révèle ce qui se passe au cœur du plasma. Vous pouvez voir ici les données qui nous parviennent en temps réel depuis notre observatoire de la Cordillère des Andes au Chili. Là, c'est celui de Tenerife, dans les îles Canaries, et en dessous, c'est celui du désert du Karoo, en Afrique du Sud. Ces lignes qui montent et qui descendent représentent la respiration du Soleil, en quelque sorte. Si Bill parvient à identifier ce qui provoque ces ondes sonores, il pourra prévoir l'apparition des taches solaires. Pour lui, la réponse est dissimulée bien en dessous de la surface, là où se forment les taches. À 60 000 km de profondeur, un phénomène de convection fait tourbillonner le plasma en d'immenses figures ovoïdes. Lorsque les perturbations magnétiques atteignent les courants de convection, le plasma se refroidit et s'assombrit. Puis il remonte vers la surface à 20 000 km/h, ce qui crée des ondes sonores particulièrement chaotiques. 2 jours plus tard, il atteint la surface, formant ainsi une tache solaire. Une éruption risque alors de se produire d'un jour à l'autre. Pour Bill, il est relativement facile d'enregistrer les sons en provenance du Soleil. Le véritable défi consiste à comprendre ce qu'ils signifient. Le Soleil émet ce type de notes en permanence, mais de légers changements de fréquence au niveau du son nous indiquent une modification de l'état interne du plasma. Quand le Soleil devient un peu plus actif, les notes ont tendance à monter légèrement dans les aigus. Mais si l'activité solaire diminue, les ondes deviennent moins bruyantes et le son est plus grave. Il s'agit maintenant d'anticiper le comportement solaire plusieurs jours avant qu'il ne se manifeste. On travaille actuellement sur la possibilité de prévoir les phénomènes solaires futurs. Plus on écoutera le Soleil, mieux on le comprendra. Les taches solaires sont peut-être la clé permettant de percer les mystères de notre étoile. Mais elles mettent également en relief les particularités de notre système solaire par rapport au reste de l'univers. Au fil de notre évolution sur Terre, on a développé une perception un peu biaisée. On estime que les conditions dans lesquelles on vit sont une norme universelle. Mais en réalité, il existe plusieurs spécificités inhabituelles dans notre environnement immédiat. Par exemple, on n'a qu'un seul Soleil, alors que dans le reste de l'univers, on trouve surtout des systèmes stellaires binaires, c'est-à-dire avec 2 étoiles. Et quand 2 étoiles évoluent ensemble pendant des millénaires, il est rare qu'elles le fassent dans une relation d'égal à égal. À environ 90 années-lumière de la Terre, il existe un exemple de cohabitation stellaire particulièrement déséquilibrée. Le corps astral, appelé VW Céphée, est en fait constitué de 2 étoiles liées. La plus petite des deux se nourrit de l'énergie de l'autre, comme un parasite. Les champs magnétiques produits par ces étoiles sont particulièrement violents, et leurs taches solaires sont extrêmement nombreuses. C'est pourquoi cette obscurité caractéristique recouvre plus de la moitié de la surface de VW Céphée. Notre système solaire est un havre de paix au sein d'un univers terriblement violent. Plus on s'éloigne de chez nous, plus ça peut devenir effrayant. L'univers a l'air plutôt tranquille vu d'ici, mais en réalité, c'est le chaos. Notre îlot de tranquillité cosmique dépend entièrement du Soleil qui se trouve en son centre. Notre étoile contient 99% de la masse totale du système solaire
et elle produit 9 millions de fois plus d'énergie en 1 seconde que les États-Unis n'en consomment en 1 an. La source de cette formidable puissance réside au cœur du Soleil. Son noyau est 10 fois plus dense que le plomb. Sa température atteint presque les 15 millions de degrés Celsius et il se comporte comme un gaz. Il est soumis à des pressions extrêmes qui transforment les atomes d'hydrogène en hélium. Ce phénomène de fusion nucléaire dégage chaque seconde une énergie équivalente à 100 millions de tonnes de dynamite. Cette gigantesque bombe thermonucléaire alimente l'intégralité de la vie sur Terre. Chaque fois qu'on allume la lumière en se levant le matin ou qu'on démarre sa voiture, on se sert d'une énergie qui a été générée par le Soleil, puis emmagasinée sur notre planète pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années. Le jour se lève sur le désert de Mojave. Une équipe d'ingénieurs se prépare à récupérer l'énergie du rayonnement solaire grâce à un système très novateur. C'est une centrale solaire, mais ne vous attendez pas à voir des panneaux photovoltaïques sur un toit, comme pour des maisons. Je pense que vous n'avez jamais vu d'équipement semblable au nôtre. Pour Stacy Browning, l'énergie solaire est la plus importante des ressources à notre disposition. Pour capter les rayons du soleil, Stacy et ses collègues se servent de 340 000 miroirs. Ils font chacun la taille d'une porte de garage et ils sont répartis sur une surface de plus de 13 km². Ce dispositif s'appelle le parc solaire. Ils n'absorbent pas l'énergie du soleil. Ce sont des miroirs. Ils réfléchissent les rayons solaires en direction de notre grande chaudière remplie d'eau. Avec la vapeur, on produit de l'électricité. Grâce aux miroirs, les particules d'énergie solaire sont redirigées vers un point précis. La tour d'alimentation, haute de 4 étages. L'eau qu'elle contient est chauffée à 500 degrés Celsius. L'énorme quantité de vapeur ainsi produite fait tourner 3 grandes turbines qui génèrent de l'électricité. Pour exploiter le rayonnement solaire avec cette méthode, il faut faire preuve d'une très grande précision. Si les miroirs ne sont pas correctement alignés, les turbines s'arrêtent. La précision des miroirs est l'un des paramètres les plus importants. On les a installés en se basant sur un système de géolocalisation et il fallait respecter scrupuleusement chaque emplacement prévu, au centimètre près. La lumière qui frappe la tour n'a quitté le soleil que depuis 8 minutes. Mais son voyage a commencé bien plus tôt, il y a plusieurs millénaires. Avant que la lumière ne puisse émerger de la surface solaire, elle doit subir une surprenante transformation. Tout commence au cœur de l'étoile. La fournaise nucléaire du noyau diffuse de l'énergie sous forme de rayons gamma mortels. S'ils atteignaient notre planète sans être filtrés, ils détruiraient toute forme de vie terrestre. Mais heureusement, la structure du Soleil ne se résume pas à son noyau. Une couche de plasma 10 fois plus dense que de la roche enveloppe le centre de notre étoile. En passant à travers ce redoutable obstacle, les radiations perdent progressivement de leur puissance. Et au bout de 170 000 ans, elles atteignent enfin la surface. Elles ont alors pris la forme des rayons de soleil que nous voyons chaque jour. Mais il n'est pas facile de capter cette lumière à l'aide des innombrables miroirs du parc solaire. Tandis que la centrale fonctionne à plein régime, les ingénieurs se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond. L'un des miroirs n'est plus orienté vers la tour d'alimentation. Stacy se rend dans le parc pour repérer la source du problème. Identifiant miroir, hôtel, Echo, Charlie. Je vais le remettre en place, merci. Le parc alimente 140 000 foyers en énergie. Et voilà! Cette région dispose d'une moyenne de 340 jours d'ensoleillement par an.
Le parc est donc l'outil idéal pour produire de l'électricité ici. Mais notre Soleil est loin d'être la seule étoile à produire de telles quantités d'énergie. Si le Soleil a une telle influence sur notre vie, c'est parce qu'il est très proche de nous. Ça nous donne l'impression qu'il est énorme par rapport aux autres étoiles. Mais en réalité, sa taille est plutôt réduite quand on le compare à certains monstres stellaires. L'un de ces monstres se trouve à 250 années-lumière de la Terre. Il s'agit d'une géante bleue qui porte le nom de Bellatrix. Elle est 6 fois plus grande que notre Soleil et brille 4000 fois plus. Sous les couches de plasma, le noyau est soumis à une activité nucléaire frénétique. Bellatrix consomme son carburant avec une telle violence que son existence prendra fin très tôt. Si la durée de vie de notre Soleil était ramenée à une journée, Bellatrix ne brillerait que pendant quelques minutes. Notre étoile a beau être de taille plus modeste, son noyau beaucoup plus stable lui permettra de durer encore 5 milliards d'années. Mais le Soleil n'est pas paisible pour autant. Son activité comporte même un danger mortel qui menace tout notre système solaire. Une fois de plus, il faut plonger au centre de cette étoile pour comprendre pleinement son potentiel de destruction. Le noyau du Soleil est situé à presque 650 000 km de profondeur. Il possède la température la plus élevée de tout le système solaire. L'énergie qu'il dégage perce régulièrement la surface, mais elle ne s'arrête pas là. La force de ce mécanisme éjecte également du plasma brûlant dans le vide de l'espace, à raison de 4 millions de tonnes par seconde. Un immense nuage ardent se forme alors et s'éloigne à toute vitesse du Soleil. Sa température s'élève à 1 million de degrés. Il est donc 200 fois plus chaud que la surface du Soleil. Ce flux s'appelle le vent solaire. Le champ magnétique de notre planète constitue un bouclier naturel qui dévie ce plasma. C'est ainsi qu'apparaissent les aurores polaires, appelées aurores boréales dans l'hémisphère nord et aurores australes dans l'hémisphère sud. Mais dès qu'on quitte la protection terrestre, on est complètement exposé au danger du vent solaire. Je pense que c'est le plus gros obstacle en ce qui concerne l'exploration spatiale. C'est comme si on était enfermé dans un réacteur nucléaire. Alors il faut protéger les astronautes des risques d'irradiation. Au centre de recherche Langley, une équipe de scientifiques de la NASA a pour mission d'envoyer une nouvelle génération d'astronautes américains aux confins de l'espace. Jeff Serro cherche comment les protéger contre les radiations solaires. Le Soleil représente un énorme danger pour les astronautes. Il émet des particules capables de traverser les murs des stations spatiales et le corps des êtres humains. Ça peut entraîner d'importants dommages corporels sur le long terme. On travaille sur un équipement qui mettrait les astronautes à l'abri des radiations, à la manière d'un manteau qui permet de se protéger du mauvais temps. Mais le vent solaire n'a rien à voir avec les intempéries terrestres. Il s'agit de particules chargées électriquement qui traversent l'espace à plus de 400 km par seconde. Depuis la naissance du Soleil, ce phénomène a modelé notre système solaire. Voici à quoi ressemblait Mars il y a 4 milliards d'années. De vastes étendues d'eau recouvraient sa surface. Mais le vent solaire a fini par détruire son atmosphère, exposant ainsi la planète à des températures très élevées. Tout être humain qui s'aventure dans l'espace est soumis à ce danger permanent. Reçu 5 sur 5. Terminé. Jeff et son équipe doivent donc trouver un moyen de protéger les astronautes contre les effets du vent solaire. Aujourd'hui, ils testent un tout nouveau dispositif. Vous venez d'être averti d'un risque de bombardement solaire qui aura lieu dans 20 minutes. Veuillez finaliser l'abri au maximum le plus rapidement possible. Il s'agit d'une cabine de sécurité
où les astronautes peuvent s'abriter des pics de radiation. Bien, c'est parti. On ne peut pas construire un gros abri pesant, parce que ça coûte très cher d'envoyer des objets lourds dans l'espace, environ 4 ou 5 000 $ par kilo. Alors on essaie de construire quelque chose avec ce qu'on a déjà. Jeff ne peut pas augmenter la taille de sa navette spatiale. On a de l'air. Son équipe vérifie donc si les astronautes peuvent fabriquer un abri à partir de matériaux qui se trouvent à bord. Les produits qui contiennent de l'hydrogène sont des ingrédients parfaits. Par exemple, les déchets ou la nourriture. Même l'eau à masse égale protège mieux des radiations que l'acier. On a forcément besoin d'eau pour survivre, alors on est sûr de pouvoir s'en servir. Pour survivre à un bombardement de particules solaires, la rapidité est essentielle. Les astronautes doivent construire leur abri en moins de 20 minutes. Sinon leurs corps seront soumis aux radiations potentiellement mortelles. 16 minutes et 41 secondes, ce qui est un délai convenable pour une alerte de type vent solaire. Si j'en avais l'occasion, j'aimerais beaucoup aller dans l'espace. Les radiations ne seraient pas une source d'inquiétude pour moi, parce que je me dirais, beaucoup de gens font en sorte d'assurer ma sécurité. Les voyages spatiaux comportent de nombreux risques. Celui-ci est bien connu de nos équipes et on travaille dur pour y remédier. Il existe également d'autres risques, mais les astronautes sont suffisamment courageux pour les braver. Jeff et ses collègues cherchent des moyens de se protéger des dangers inhérents à notre système solaire. Mais le reste de la galaxie comporte une menace encore plus mortelle. Le rayonnement cosmique. Quand une étoile explose à des centaines d'années-lumière de nous, elle dégage des particules très dangereuses qu'on appelle des rayons cosmiques. En atteignant la Terre, une seule de ces infimes particules peut avoir autant d'énergie qu'une balle qui file à 150 km/h. Si les particules cosmiques arrivaient sur Terre sans rencontrer le moindre obstacle, leur vitesse et leur énergie seraient susceptibles d'endommager notre ADN. Mais nous sommes protégés par un allié inattendu. On a parfois tendance à voir le Soleil comme un ennemi à cause de tous les dangers qu'il représente. Mais il faut savoir que les champs magnétiques qui provoquent tous ces phénomènes nous protègent également de la menace des rayons cosmiques. Les particules chargées électriquement qui constituent le vent solaire entraînent le champ magnétique de notre étoile jusqu'aux limites du système solaire. Une gigantesque bulle invisible se met alors en place sous l'effet du champ magnétique étendu. Il s'agit de l'héliosphère. Les particules qui le composent dévient les radiations. Un véritable champ de force solaire nous protège donc des rayons cosmiques mortels en provenance du reste de l'univers. Sans ce bouclier, la vie sur Terre serait impossible. Cette ambivalence n'est pas la seule contradiction de notre Soleil. Son atmosphère, qu'on appelle la couronne, possède une température beaucoup plus élevée que sa surface. Cette différence thermique de plusieurs millions de degrés reste un mystère pour les scientifiques. Dans les montagnes de Californie, Del Gary et son équipe tentent de résoudre cette énigme. Afin d'observer de plus près l'atmosphère solaire, ils installent 8 nouvelles antennes pour leur réseau de télescopes. L'un des grands mystères de notre étoile, c'est la température très élevée de sa couronne. On sait que le noyau est extrêmement chaud et que plus on s'éloigne du centre, plus il fait froid. Au niveau de la surface visible du Soleil, la température est relativement basse, c'est-à-dire 5500 degrés Celsius environ. Mais dès qu'on s'éloigne un peu de la surface, la chaleur redevient très vite considérable. On arrive à plusieurs millions de degrés. Alors la question c'est, d'où provient l'énergie qui permet à l'atmosphère solaire de développer une telle chaleur? La surface du Soleil est parsemée de minuscules explosions. Pour Del, c'est là que réside la clé du mystère. Il souhaite donc observer plus précisément ce phénomène. On pense qu'il existe un lien entre la température de la couronne et les éruptions solaires. Je ne parle pas des grosses éruptions qu'on aperçoit parfois, mais de minuscules explosions qui se produisent presque en permanence. Il peut y en avoir jusqu'à 10 000 en même temps dans une région donnée. Les 8 nouvelles antennes ont coûté 5 millions $. Mais grâce à elles, Del pourra examiner la surface du Soleil avec une précision inédite.
dans le but d'établir un lien entre les minuscules éruptions solaires et la température de l'atmosphère de notre étoile. Grâce à cette amélioration, on va pouvoir faire des relevés très spécifiques de manière quotidienne, ce qui était impossible auparavant. Avec un peu de chance, ça va nous permettre de résoudre le mystère de la couronne. Le Soleil est à l'origine de toutes les planètes du système solaire et il rend possible la vie sur Terre, peut-être la seule vie qui existe dans l'univers. Mais les circonstances de sa propre naissance restent un mystère. Plus on en saura sur notre Soleil, mieux on comprendra l'univers lui-même. D'où vient notre étoile? Comment va-t-elle évoluer à l'avenir? Pour le savoir, il faut comparer notre Soleil avec les autres étoiles avoisinantes. En analysant ces données, on en apprendra davantage sur notre passé et avec un peu de chance sur notre futur. Les experts pensent que le Soleil est apparu il y a presque 5 milliards d'années. Notre système solaire n'était alors qu'un tourbillon chaotique de gaz et de poussière. Voici comment les choses se sont sans doute passées. Au cœur de cet immense nuage, un embryon d'étoile commence à se former à partir de cette matière en suspension. Au fil du temps, la pression augmente considérablement au centre de ce tourbillon et la température s'élève à plus de 10 millions de degrés. Il ne manque plus qu'une étincelle pour lancer la réaction en chaîne qui fera naître le Soleil. Les astronomes comme Chat Hull rêveraient de pouvoir assister à ce type de spectacle. C'est difficile d'obtenir des images d'étoiles très jeunes, parce qu'elles sont cachées derrière des nuages de poussière et de gaz très denses. Même les télescopes comme Hubble ne peuvent pas percer cette enveloppe. Alors il faut se servir d'un autre type d'appareil pour essayer d'entrevoir ce qui se passe au cœur de cet amas nébuleux. L'équipe de Chat se sert d'un dispositif appelé Karma. Il s'agit d'un réseau de 23 antennes paraboliques qui devrait permettre d'observer la naissance des étoiles. Pour cela, il faut arriver à voir à travers des amas de poussière et de débris à la fois très lointains et très denses, ce qui est impossible avec un équipement traditionnel. On observe les ondes radio. Les grandes longueurs d'onde peuvent pénétrer à l'intérieur du nuage de poussière, qui constitue une barrière opaque pour l'œil humain ou pour les télescopes optiques. Mais un seul radiotélescope ne serait pas assez puissant pour une telle opération. On veut observer les étoiles avec une grande précision pour discerner des détails minuscules. Pour ça, il nous faudrait une parabole absolument gigantesque, impossible à fabriquer. Alors, dans le cadre de projets comme le réseau Karma, on se place dans un endroit suffisamment étendu et on installe plusieurs petites antennes qui sont toutes reliées ensemble. Comme ça, elles peuvent fonctionner comme une immense parabole d'1 kilomètre de diamètre. Chat Hull se lance dans le nettoyage des instruments qui se situent au cœur des paraboles. Ce sont eux qui vont permettre d'observer des étoiles en pleine formation à des années-lumière de la Terre. C'est un phénomène complexe. Les étoiles n'apparaissent pas comme par magie. Elles se développent progressivement au sein de ces immenses nuages. C'est ce processus qui reste un mystère et que nous essayons d'analyser avec ces radiotélescopes. Pour l'instant, personne n'a pu assister à la naissance d'une étoile. C'est un phénomène qui peut prendre des milliers d'années. Mais apparemment, les paraboles ont repéré quelque chose. À 500 années-lumière de la Terre, au cœur d'un nuage de gaz, Chat vient de repérer une proto-étoile. Ça, c'est incroyable. Il s'agit d'un astre du même type que notre Soleil, sur le point de se former. L'écran nous montre ce qui est caché par les débris du nuage stellaire. C'est exactement ce qu'on cherchait. Un jour, cette petite boule d'énergie ressemblera peut-être à notre Soleil. Pour l'instant, elle est complètement dissimulée par plusieurs couches de gaz et de poussière. Elle est indissociable de cet immense amas nébuleux. C'est uniquement grâce au réseau Karma qu'on peut passer à travers cette bulle opaque. Mais il manque un ingrédient essentiel à cette étoile en devenir. La fusion nucléaire n'a pas encore commencé. C'est la définition d'une proto-étoile. Elle a démarré son processus de formation, mais son noyau n'est pas encore entré en phase de fusion nucléaire. Au cours des dernières phases de sa formation, la pression qui s'exerce sur la proto-étoile devient progressivement insoutenable. C'est comme si l'Everest écrasait une voiture.
Lorsque la température atteint les 15 millions de degrés, la fusion nucléaire se déclenche à l'intérieur du noyau. La force de l'explosion disperse instantanément le nuage de poussière, à la place duquel se trouve désormais une étoile toute neuve. Cette proto-étoile a commencé sa formation il y a environ 100 000 ans. Pour vous donner une idée, si on part du principe que sa durée de vie sera, mettons, de 10 milliards d'années, par rapport à une espérance de vie humaine d'environ 100 ans, alors nous avons ici l'équivalent d'un bébé né il y a seulement 9 heures. C'est vraiment le tout début de l'existence de cette étoile. Les astronomes savent très peu de choses sur le nuage stellaire qui a servi de matrice au Soleil. On connaît le milieu typique de formation d'une étoile. Mais parfois, ce sont des amas de gaz absolument gigantesques et très complexes qui fabriquent des milliers d'étoiles en même temps. Et parfois, ce sont de tout petits nuages qui ne donnent naissance qu'à une ou deux étoiles isolées. On ne sait pas si le Soleil était tout seul ou s'il faisait partie d'une multitude d'étoiles formées simultanément. Le seul moyen de le savoir, c'est d'étudier notre Soleil ainsi que les étoiles du même type qui se situent dans les environs. Le plus célèbre de ces énormes amas de gaz se situe à 7000 années-lumière de la Terre. Il s'agit des piliers de la création. Derrière ces couches de gaz impénétrables se trouvent des milliers d'étoiles, ainsi que des nuages de poussière extrêmement sombres. Cachées au plus profond de ces nuages, des étoiles se forment progressivement, entourées de spirales stellaires qui tournent sur elles-mêmes pendant des centaines de milliers d'années. Un jour, ces étoiles posséderont peut-être un système de planètes semblable au nôtre. Mais d'ici là, notre Soleil sera probablement arrivé au terme de son existence. Toute cette énergie qui alimente la vie sur Terre depuis sa création n'est pas éternelle. Et le moment venu, le Soleil s'éteindra. Il faut bien garder à l'esprit que les étoiles sont un peu comme des êtres humains. Elles naissent, elles évoluent et elles meurent. Quand on regarde le Soleil et qu'on réfléchit à notre existence, on peut y voir une certaine ironie du sort. C'est notre étoile qui rend possible la vie sur Terre grâce à sa lumière et son énergie. Mais un jour, elle détruira notre planète et mettra fin à toute forme de vie terrestre. C'est pour cette raison que les recherches de Chet Hull ne se limitent pas à la naissance des étoiles. Leur mort peut également fournir des informations très précieuses sur la formation de l'univers. C'est une sorte d'immense cycle de la vie à l'échelle cosmique. D'un côté, on a des étoiles qui se forment au milieu de grands amas de poussière, et de l'autre, des étoiles qui meurent en provoquant parfois une supernova. On appelle supernova le phénomène qui se produit quand une étoile massive termine son existence par une explosion extrêmement puissante. Le scénario est le suivant. Lorsque tout le carburant du noyau en fusion a été consommé, la composition chimique de l'astre est alors radicalement différente. Au lieu de contenir simplement de l'hydrogène, ses couches internes débordent d'éléments lourds, du carbone, du néon, de l'oxygène, du silicium et du fer dans le noyau. L'étoile est alors devenue tellement dense qu'elle ne peut plus soutenir sa propre masse. Elle s'effondre sur elle-même, puis explose. Ces fragments sont alors éparpillés dans toute la galaxie. Mais la mort d'une étoile ne se résume pas simplement à une destruction. Elle fait partie du cycle cosmique. Celles-là sont vraiment énormes. Vous avez quelques exemples de supernovas ici. Ce genre d'explosion dégage une puissance considérable. Ça crée une énorme onde de choc qui percute les nuages de gaz et de poussière environnants. En traversant violemment ces couches de matière, l'onde de choc déclenche parfois le processus de formation d'une étoile. Une supernova peut donc être considérée soit comme la fin, soit comme le début de ce fameux cycle. Une supernova est peut-être à l'origine de la formation de notre Soleil. Mais les scientifiques pensent qu'un phénomène différent se produira au moment de sa mort. Une fois que l'hydrogène contenu dans le noyau aura été entièrement consommé, le Soleil passera en phase de post-combustion.
Le noyau se contractera en diffusant une chaleur considérable. Cela déclenchera un processus de fusion au niveau des couches externes qui se mettront à brûler les unes après les autres. Ce sera alors le début d'une mort très lente. Le Soleil se mettra à grandir jusqu'à devenir une géante rouge. Il engloutira la Terre dans les flammes de son enveloppe qui continuera de s'étendre jusqu'à ce qu'elle soit entièrement consumée. Alors il ne restera plus de notre étoile qu'une timide braise carbonique qui finira par se fondre dans l'obscurité de l'espace. C'est notre lot à tous, j'imagine. Un jour, toutes les étoiles s'éteindront. Évidemment, il y en a de nouvelles qui se forment au fur et à mesure. Mais même ce phénomène-là prendra fin, quand il n'y aura plus assez de gaz dans l'univers pour fabriquer des étoiles. Dans plusieurs centaines de milliards d'années, il ne restera plus qu'une seule étoile. Une minuscule naine rouge, pas très brillante, pas très chaude. Et quand elle s'éteindra, l'univers sera plongé dans l'obscurité. Mais notre Soleil est âgé de seulement quelques milliards d'années. Il ne disparaîtra pas de sitôt. Actuellement, le Soleil en est à peine à la moitié de son existence. Sa durée de vie totale sera d'environ 10 milliards d'années, donc ça nous laisse encore au moins 5 milliards d'années. On a de la marge. Et quand le Soleil disparaîtra, je pense qu'il aura bien vécu. Pour l'heure, le Soleil nous protège et nous offre sa lumière et sa chaleur. L'existence du Soleil correspond à un certain cycle, et celle de notre planète également. En tant qu'habitants de la Terre, nous faisons partie de ce cycle. Peut-être qu'on ne pourra jamais comprendre parfaitement tous ces phénomènes, mais nos connaissances en physique, en mathématiques et en astronomie nous permettent d'apprendre chaque jour de nouvelles choses. Et je pense que c'est très important pour notre avenir. Notre Soleil est une machine cosmique extrêmement sophistiquée. Son noyau produit d'énormes quantités d'énergie grâce à la fusion nucléaire. Ses couches de plasma brûlant filtrent les radiations. Et son atmosphère crée une immense enveloppe protectrice qui englobe la totalité du système solaire. Cette étoile continuera d'éclairer la vie sur Terre pendant des milliers et des milliers d'années. Nous devons juste apprendre à accepter les dangers liés à son côté obscur. Restez avec nous puisque la soirée continue dans Science Grand Format avec un documentaire consacré au trou noir. Ce sont probablement les objets les plus étranges que la physique ait révélés. Un trou noir est un astre tellement intense qu'il empêche toute forme de lumière de s'échapper. Comment se forme-t-il? Est-ce qu'un jour l'homme pourrait traverser l'un d'entre eux? C'est ce que vous allez découvrir. Trou noir, le cosmos dans tous ses états. Bonne soirée sur France 5. Les trous noirs.